Salut à tous et à toutes les amis, et aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube, enfin sur notre chaîne YouTube plutôt, qui est Boomy-Wiz-Design, donc c'est Boomy13, désolé, je vous l'ai fait un peu dans le désordre aujourd'hui. On se retrouve pour le 3e épisode de Devenir GFX de ma nouvelle série. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un petit logo, un wallpaper, enfin un truc qui ressemble à un avatar que vous pourriez mettre en fond d'écran ou puis en photo de profil, enfin en ce que vous voulez, vous faites un peu ce que vous voulez avec. On va essayer de faire un truc assez sympathique comme le mien, voilà, qui rend assez pas mal, enfin du moins c'est ce que m'a dit pas mal de personnes. Donc premièrement on va essayer de mettre un fond, donc voilà c'est un truc comme ça. Donc alors pour les gens qui me demandent en combien j'ai mis, donc quand vous allez ouvrir le fichier vous faites nouveau et puis vous le mettez en 1920 par 1080, voilà un truc comme ça, et puis vous allez voir ça fait à peu près la même dimension que le mien, enfin un truc dans le genre. Puis après c'est pas très grave les dimensions, hein, après tout ça rentre quand même. Ensuite oui je disais on va faire un fond. Alors pour faire un fond c'est très simple, vous allez là-dedans, on va prendre un gris assez clair, enfin c'est clair foncé on va dire, et puis on prend l'outil fond, l'outil peinture, hop, on clique et voilà, vous avez votre fond. Alors déjà ça c'est fait, c'est assez rapide, c'est super simple. Ensuite on ouvre un nouveau calque, voilà, comme ceci, le calque est ouvert, et on va prendre l'outil, non c'est pas pinceau, c'est outil plume, voilà. Donc l'outil plume à quoi ça va vous servir? Eh ben, ça va vous servir tout simplement à faire votre figure, voilà comme ça. Donc là je vais le faire à l'arrache parce que voilà je vais pas non plus mettre 3 ans à faire une figure juste pour que ce soit joli. Je vais faire ça à l'arrache pour vous montrer à peu près comment ça marche. Donc bah écoutez, vous faites les dimensions, enfin les points de votre figure, comme ceci, vous cliquez. On va faire ça, 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 voilà. Donc là j'ai fait la première partie de mon truc là. Sauf que bon, moi je me suis appliqué on va dire, hein. Voilà. Donc là on a notre calque. Donc notre calque avec ces petits points. Donc là déjà on a notre figure. Mais comme vous voyez ça fait des petits traits et puis ça fait pas très joli non plus, hein. Je pense que vous n'avez pas réellement envie de le laisser comme ça. Donc pour avoir l'intérieur blanc comme ceci, bah, c'est très simple. Vous cliquez, vous faites un clic droit, c'est moi, définir une sélection. Rayon 0 pixel, alors ça il faut absolument que ce soit toujours à 0 pixel parce que sinon ça va faire un truc assez dégueulasse, donc toujours 0 pixel. Ok. Et ensuite ben là vous voyez que votre figure est sélectionnée. Et puis voilà, ben après tout simplement vous aurez juste, à chaque fois que vous allez faire une manip, ce sera que sur votre figure. Donc là la manip qu'on va vouloir faire c'est mettre du blanc à l'intérieur. Alors pour mettre du blanc, comment on fait? Eh ben tout simplement, maintenant que vous avez sélectionné votre figure, vous retournez dans l'outil peinture, donc l'outil peau, pas l'outil dégradé, l'outil peau. Vous changez votre couleur, vous la mettez en blanc, hop, et vous mettez à l'intérieur de la figure. Et voilà, vous avez votre truc. Donc maintenant, vous voyez que bon, il y a toujours ce truc qui tourne, donc pour ça c'est simple, vous allez dans sélection, désélectionner, et puis voilà, vous avez votre figure. C'est pas magnifique? Bon, je pense que certaines personnes vont vouloir faire comme moi, donc faire cette fameuse figure en face. Donc pour faire la figure en face, ben, c'est très simple. Vous allez dans l'outil calque, vous faites dupliquer le calque, voilà. Donc après vous prenez votre calque, hein, vous le déplacez, vous faites un peu ce que vous voulez. Voilà, et donc après pour le mettre en face, pour faire comme j'ai fait moi, vous faites CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal, et puis voilà vous l'avez en face, hein, ça fait un truc pas mal. Donc moi là j'ai fait assez dégueulasse, c'est même pas symétrique, c'est rien du tout. Donc après vous pouvez rapprocher, vous faites ce que vous voulez, hein, après hein, ça peut vous amuser. Donc l'outil texte, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer comment ça marche. Bon je vais vous montrer quand même pour les personnes qui savent pas trop s'en servir. L'outil texte c'est assez simple à s'en servir, hein, j'imagine, c'est le truc le plus simple. Alors vous prenez, vous sélectionnez la partie là où vous voulez écrire, et puis bah, vous tapez, hein, écoutez, hein, moi j'ai tapé Boomy-Wiz-Design, voilà, on va faire ça, voilà, on va le prendre, on va le décaler, j'ai dit Boomy-Wiz-Design, c'est ça que je veux décaler, truc du cul, voilà. Voilà, donc là on a notre petite Boomy-Wiz-Design qui est en dessous. Ensuite, attendez, je regarde juste les minutes, voilà. Ensuite, je pense qu'il y en a certainement qui voudront encore une fois faire comme moi et mettre les petits trucs derrière. Alors pour mettre les petits trucs derrière, non, il ne faut pas recommencer la figure et puis remettre tout le truc derrière, ou il ne faut pas dupliquer le calque et ajouter une autre couleur. Non, c'est très simple, c'est plus simple que ça. Vous dupliquez les deux calques, donc ça,
à la base, je pense que vous savez le faire maintenant. Donc on va prendre les deux calques, donc le calque 1, copie, et le calque 1. Voilà. Vous avez les deux calques, vous faites dupliquer les calques. Ok. Et là, vos deux calques sont dupliqués côte à côte. Voilà. Donc ensuite, bah, pour rétrécir, c'est toujours le même principe. CTRL T. Vous rétrécissez. Hop. Hop là. Donc après, on va le tourner un peu. Voilà, comme ceci. Vous pouvez le faire passer derrière, vous pouvez le faire passer devant, un peu où vous voulez. Ce que bon vous semble. Et ensuite, pour faire cet effet assez profondeur, enfin pour voir qu'il est un peu derrière, eh ben, c'est très simple. On va dans opacité et on enlève de l'opacité. Alors vous enlevez donc nécessaire. Voilà, moi je vais mettre à 80%, c'est pas mal. Voilà, et ensuite vous faites ça à peu près pour tous les trucs. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé ce petit tuto sur comment faire un wallpaper ou un background. Un wallpaper ou un logo. En tout cas, bah, je vous remercie pour tous vos messages, tous vos commentaires, tous les trucs comme ça. Alors pour les gens qui regardent cette vidéo, j'ai pas mal de commandes en ce moment pour des backgrounds, des logos, des trucs comme ça. Donc je peux pas tous vous gérer en même temps. Je le ferai, ça c'est sûr, mais j'ai pas trop le temps en ce moment. Voilà, c'était un peu tout ce que je voulais dire. Ah oui, pour le prochain tuto. Alors le prochain tuto, ce sera comment faire un pen tool. Donc pour faire un pen tool, bah, tout simplement, il va falloir sélectionner la figure que vous voulez. Donc celle-là, par exemple. Voilà. Et puis dès que vous avez sélectionné cette figure, après vous pouvez faire, vous pouvez tout faire avec. Vous pouvez la mettre sur Cinema 4D, vous pouvez faire tout, vous pouvez tout faire. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à plus et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye tout le monde.